Bonjour, bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour un moment que nous allons passer ensemble avec le Seigneur, un moment agréable. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous rejoins dans ce live. Que le Dieu de Kitembo bénisse tout un chacun d'entre nous, le Dieu de la Grafa. Nous sommes là présents, nous allons parler de la part du Seigneur. Premièrement, j'invite l'Assemblée toute entière à nous incliner dans la prière pour donner gloire à Dieu, parce que sans lui, nous n'avons pas ce souffle de vie, ni cette opportunité, ni cette occasion de pouvoir parler. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Alors nous allons lui donner toute la gloire qui doit lui revenir. Élevons nos voix et prions. Tendre Père, c'est à toi que nous donnons toute la gloire. C'est à toi que nous donnons toutes nos acclamations. Et c'est toi que nous aimons ce jour d'aujourd'hui. Merci pour cet instant, merci pour ce moment où tu vas nous faire du bien. Car cette prédication, elle va sonner comme une révolution et un changement. Tu vas nous faire encore du bien en cette journée. Tu le sais, je le sens. Merci. Parce que l'argile aujourd'hui va recevoir le feu qui vient de toi, va recevoir l'huile qui vient de toi. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Bénis ce moment, bénis cette parole au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes là, connectés. Nous allons lire une batterie de versets. Nous en avons beaucoup aujourd'hui. Alors, je bénis déjà toutes les personnes qui se connectent. Et si le son est bien, vous nous dites s'il y a un problème de son, vous nous dites dans les commentaires, on essaiera d'arranger. Donc, nous sommes là, nous allons lire une batterie de références. Mais avant ça, notre thème d'aujourd'hui, c'est « Dites à Rabshakeh ». C'est l'autre thème d'aujourd'hui. Dites à Rabshakeh. Notez Rabshakeh, ça s'écrit R-A-B-S-C-H-A-K-E. Dites à Rabshakeh. Dites D-I-T-E-S, comme on écrit à Rabshakeh. Donc, en lingala, le bas na Rabshakeh. En anglais, c'est tell to Rabshakeh. Dire à Rabshakeh. Donc voilà, dites à Rabshakeh. Ça, c'est notre thème d'aujourd'hui. Et je pense que le Seigneur va nous faire du bien. Nous allons lire notre première référence. Cette référence n'est pas notre référence de base, mais elle est une référence qui explique un peu comment a commencé ta journée. Comment, en regardant ta situation, tu commences ta journée aujourd'hui. Ça, c'est comment tu la commences. Mais après que le Seigneur nous ait parlé aujourd'hui, on lira comment tu vas la finir aujourd'hui. Alors, on va commencer par comment je commence cette journée. Ça ne sera pas notre référence de base. Je pense que mardi, on ne commencera pas par ça, quand on fait notre partage. Mais on commence aujourd'hui simplement pour cette journée pour dire, regardez comment je commence la journée et comment je la finirai. On prend Psaume, chapitre 6, du verset 4 au verset 8. Psaume, chapitre 6, du verset 4 au verset 8. Voici comment tu commences ta journée. Psaume, chapitre 6, du verset 4 au verset 8. La Bible nous dit ceci dans le livre de Psaume, l'un de mes livres préférés, l'un des livres préférés des enfants de Dieu. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? On pose la question à l'Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour de mort? Là, tu es en train de dire à Dieu. Regarde comment on commence ma journée. Je commence à me poser des questions. Je me puise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de larmes. Ah, toi, tu pleures tout le temps. Ta couche est baignée de larmes. Amen. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Tu vieillis tellement on te persécute. Les problèmes te rongent, les soucis te persécutent. Tu vieillis. Tu t'épuises à force de gémir. Ça, c'est comme ça que tu commences ta journée aujourd'hui, en te posant des questions, en te disant, est-ce que Dieu est là? Et ton âme est troublée. Et tu dis à l'Éternel, jusqu'à quand? Ouf, jusqu'à quand? Alors, la réponse de Dieu vient dans cet enseignement d'aujourd'hui. Nous allons un peu prendre beaucoup de références. Nous prenons deux rois, le livre de 2 rois. Le livre de 2 rois. Nous prenons
le chapitre 18, à son 18e chapitre, du verset 28 au verset 36. J'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup cette parole. Deux Rois 18, du verset 28 au verset 36. La Bible nous dit dans 2 Rois 18, du verset 28 au verset 36, « Alors Rabshakeh, c'est de lui dont il s'agit aujourd'hui, Monsieur Rabshakeh, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, « Écoutez la parole du grand roi du roi d'Assyrie. » Il dit, il vient de la part du roi d'Assyrie. « Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Des belles promesses, hein? Jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'olives, à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux de nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Écoute cette biographie. Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Vous ne lui répondrez pas. Amen. Nous prenons Ésaïe 30 au verset 15. Ésaïe 30 au verset 15. Vous ne lui répondrez pas. Ésaïe 30 au verset 15. Nous prenons Ésaïe 30 au verset 15. Ésaïe, le prophète messianique par excellence. Ésaïe 30 au verset 15. Nous aimons fouiller les Écritures. Ésaïe 30 au verset 15, on nous dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. » Dans Ésaïe 30 au verset 15, « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous ne l'avez pas voulu. Tu n'as même pas voulu d'être secouru. Mais c'est dans ta tranquillité. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen là où il est? Nous prenons Ésaïe 26 au verset 13. Parmi les références que nous devons lire, Ésaïe 26 au verset 13. Ésaïe 26 au verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous avons commencé la prédication en retard, donc nous avons le temps. Ésaïe 26 au verset 13. On nous dit ceci. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. D'autres maîtres ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ça, c'est dans Ésaïe 26 au verset 13. Ésaïe 26 au verset 13. Ésaïe 30, 15. Nous avons donné les références. Ésaïe 30, 15. Ésaïe 26 au verset 13. Beaucoup ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Beaucoup ont dominé sur nous. Amen. Nous prenons notre dernière référence que nous lirons comme ça. Après, nous en lirons encore d'autres après. Nous avons 1 Samuel 1 du verset 17 au verset 16. 1 Samuel 17 au verset 16 plutôt. Veuillez m'excuser. 1 Samuel 17 au verset 16. 1 Samuel 17 au verset 16. 1 Samuel 17 au verset 16. 1 Samuel 17 au verset 16 nous dit, « Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. » Pendant 40 jours, le Philistin se présenta.
Quelle est cette histoire? Pourquoi on nous dit, dites à Rabshakeh? L'histoire commence avec Sanchérib, le roi d'Assyrie à l'époque, qui avait vaincu Samarie et beaucoup de peuples. Il avait même vaincu les Égyptiens à un moment. Et il décide de prendre le royaume qui est sur son chemin, le royaume de Juda. Il dit, je veux faire tomber ce royaume de Juda. Face à la puissance militaire qui était la Syrie, c'est comme si les États-Unis décident aujourd'hui de faire tomber le Congo. Les États-Unis, c'est des millions de militaires, c'est une technologie exceptionnelle. Ils vont vous faire le bilan en disant, nous avons pris le Vietnam, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons vaincu en Irak, nous avons... Maintenant, vous, le Congo, vous, pensez-vous tenir face à cette armée? Tout comme le diable se présente devant nous et il dit, moi, je me présente devant, penses-tu toi tenir? Penses-tu toi tenir face à moi? On nous dit ici que Rabshakeh vient, il ne parle même pas en araméen, la langue des Assyriens que les Juifs comprenaient, mais il parle en langue judaïque. Il leur parle dans la langue où que tout le monde va comprendre, que ce soit les lettrés et les non-lettrés, tout le monde comprendra le langage de Rabshakeh. Il leur dit, ne pensez pas que Ézéchias va vous protéger. Ne pensez pas que votre Éternel est plus grand que les autres dieux qui sont tombés devant moi. Tout comme aujourd'hui, dans notre vie, il y a des situations qui viennent, il y a des problèmes, il y a des choses qui arrivent dans notre existence et qui nous disent, tu penses que tu es plus grand que ce frère-là qui priait, tu penses que tu es plus grand que cet intellectuel-là, tu penses que tu es plus grand que ce professeur-là, tu penses que tu es plus grand que cette femme-là qui mettait ses genoux par terre tout le temps, tu penses que tu es plus grand qu'un tel, tu es plus grand qu'un tel, tu es plus grand qu'un tel. Tu penses que toi, tu peux lutter contre la maladie. Quand le péché vient, il te dit, est-ce que tu penses que toi, tu peux résister à la pornographie? Toi, tu peux résister à l'impudicité. Est-ce que toi, tu peux résister au mensonge? Est-ce que toi, tu peux résister à l'escroquerie, à l'ivrognerie, à l'alcool? Quand le péché vient, quand les problèmes, les soucis viennent, ils te disent ceci. Est-ce que tu penses que toi, tu peux résister à la pauvreté, à la stérilité, au manque d'argent? Ne te trompe pas, ne te détrompe pas. Ce n'est pas l'Éternel qui va te secourir. Ce n'est pas l'Éternel qui va te secourir. Tu n'as aucune force. Regarde, moi, pauvreté, j'ai asservi telle famille. J'ai détruit telle famille. Je suis rentré dans telle maison. Personne n'a pu me résister. Alors toi, tu penses que tu peux réussir à me résister. Toi, stérilité, tu penses que toi, tu peux réussir à me résister. Toi, moi, manque de confiance. Tu penses que toi, tu peux réussir à me résister. Moi qui conduis les gens au suicide. Moi qui tue les gens. Moi qui brise les espoirs des peuples. Moi qui anéantis les espoirs de famille. Moi qui crée la division dans les églises. Moi qui amoindrit les églises. Moi qui détruis, moi le diable, moi Rabshakeh. Je viens avec ce message des forces des ténèbres pour te dire à toi, est-ce que tu penses? Est-ce que tu crois réellement? Est-ce que dans ta tête, tu imagines réellement que tu peux me résister? Que tu peux réellement tenir tête face à moi? Et je te fais le CV. J'ai détruit un tel. J'ai détruit tel pasteur. J'ai détruit telle personne. J'ai détruit telle église. J'ai détruit telle famille. J'ai détruit tel homme. J'ai détruit tel intellectuel. J'ai détruit tel ceci. J'ai détruit tel cela. J'ai détruit le ministère d'une personne. Là, je suis en train de parler. Je sens la force de Dieu en train de monter à moi. Je sens l'onction de Dieu s'est reposée sur nous aujourd'hui. Il vient, il te dit, est-ce que toi, tu peux résister face à moi? Est-ce que tu peux résister? Rabshakeh qui vient, il te dit, est-ce que tu peux résister? Et toi, tu commences à te poser des questions. C'est là que tu commences à parler comme dans Ésaïe 26 au verset 13. Tu te dis, Seigneur, beaucoup de gens ont dominé sur moi. Seigneur, le péché a dominé sur moi. Seigneur, le malheur a dominé sur moi. Seigneur, les soucis ont dominé sur moi. J'ai même été au bord du suicide. Seigneur, il m'a manqué ceci, il m'a manqué cela.
Tu commences même à te poser des questions. Seigneur, pourquoi c'est toujours moi qui ai la tension? Pourquoi c'est toujours moi qui ai les problèmes de cœur? Pourquoi c'est toujours moi qui ai du mal à enfanter? Pourquoi c'est toujours moi qui ai des difficultés? Pourquoi tu commences à te poser des questions? Seigneur, beaucoup de maîtres ont dominé sur nous, sur moi. Effectivement, ils ont dominé sur toi. La maladie a dominé sur toi. Les problèmes ont dominé sur toi. Le manque de confiance a dominé sur toi. Beaucoup de choses ont dominé sur toi. Quand tu le dis, tu n'as pas menti. Beaucoup ont dominé sur toi. Mais, dans cette même référence, on dit, mais malgré ça, nous n'avons pas arrêté d'invoquer ton nom. C'est grâce à toi-même, Dieu, que nous, enfants de Dieu, toi, moi et toi, nous tous, nous avons continué à invoquer le nom de Dieu. Ça veut dire que même quand la difficulté est venue, nous avons continué à invoquer le nom de Dieu. Mais quelle est l'attitude qu'on nous a demandé d'avoir ici? On nous dit quand Rabshakeh s'est présenté, le roi a donné un ordre. Le roi a donné un ordre à toutes les personnes, ne lui répondez surtout pas. Quand le souci vient devant toi, quand la maladie vient devant toi, ne lui réponds surtout pas. Ce n'est pas à toi. Je vais vous dire après comment on va faire. Ne lui répondez pas. Exode 14, 14 nous dit ceci. Gardez silence. Et l'Éternel lui-même combattra pour vous. Et il nous dit dans Ésaïe 30 au verset 15. Alléluia. Veuillez m'excuser. Ésaïe 30 au verset 15, on nous dit ceci. C'est dans la tranquillité que sera votre force. C'est dans le calme que viendra votre salut. Et vous ne l'avez même pas voulu. C'est même pas vous qui avez voulu le salut. Mais c'est Dieu. C'est dans la tranquillité. C'est dans la tranquillité. C'est dans le calme que viendra votre force. Votre salut. Nakinia. Le roi a dit, ne lui répondez pas. Il vient comme Goliath dans 1 Samuel 17. Pendant 40 jours, pour les Juifs, le mot 40, le chiffre 40 pour les Juifs signifie une longueur, quelque chose de très long. Le chiffre 40. On dit, Goliath est venu pendant 40 jours, un mois, 40 jours. Ça veut dire que ton problème a peut-être pris 20 ans, a peut-être pris 10 ans. Le défi que le diable est en train de te faire, les esprits impurs, les défis qu'ils te font en disant, yo, toi, tu penses que tu peux t'en sortir. Toi, tu penses que tu peux t'éloigner de nous. Je viens. Il vient. Le Goliath, il vient pendant 40 jours. Il parle. Personne n'arrive à lui répondre. Il dit, je défie l'armée de Dieu. Il dit, je défie l'armée de Dieu. Il dit, je défie l'armée de Dieu. Pendant 40 jours, il vient, il dit, je défie l'armée de Dieu. Il vient te défier pendant 40 jours. Tu es défié. Je ne sais pas si vous entendez toujours bien le son, parce que on a des appels, il y a des appels. Si vous entendez toujours bien le son, vous me dites Amen. Moi, je continue. On nous dit ici, pendant 40 jours, Goliath vient se présenter devant l'armée des enfants d'Israël. Il leur dit, je vous défie, envoyez-moi une personne capable de lutter contre moi. 40 jours, personne n'arrive à lui parler. Personne n'arrive à se présenter. Personne n'arrive à aller le défier. Personne n'arrive à aller lui dire, oui, moi je suis capable. Personne n'arrive à lui dire, oui, moi je suis capable de pouvoir résister, de pouvoir lutter contre toi. Il sait qu'il est géant. Vous savez, quand vous êtes en hauteur, on dit que Goliath venait dans la vallée. Il venait dans la vallée. Quand vous êtes dans la vallée, quand il était dans la vallée, les Israélites étaient un peu en montagne. Quand vous êtes un peu en montagne, vous avez tendance à regarder les choses qui sont dans la vallée un peu petites. Mais quand il y a quelque chose de grand qui émerge, vous voyez que cette chose-là est très grande de taille. C'est comme Goliath. Comme il était dans la vallée, qu'il était grand de taille, les Israélites le trouvaient encore plus impressionnant. Tout comme ton problème, quand il vient devant toi aujourd'hui, tu le trouves encore beaucoup plus impressionnant. Surtout avec le nombre d'années. Pendant 20 ans, pendant 10 ans, pendant 5 ans, tu regardes, tu dis, ça fait 40 ans, ça fait 45 ans, ça fait 50 ans que je vis, je n'ai pas d'enfant, je continue à pécher de la même façon, je continue à tomber de la même façon. Ma famille, il n'y a que des malades dans ma famille, il y a cancer, hypertension,
le cœur, oh, les problèmes de prostate, oh, de ceci, cela, oh, la stérilité. Tu commences à même toi-même à faire ton CV, comme les Israélites en train de trembler en regardant Goliath. Tellement ils étaient impressionnés par Goliath. Tellement ils étaient impressionnés par Goliath. Tellement ils étaient impressionnés par Rabshakeh. Ils étaient sur la muraille. Ils regardaient Rabshakeh qui était en bas, en train de parler. Rabshakeh est en train de parler. Et ils sont impressionnés par Rabshakeh. Ils se disent, cet homme est en train de parler dans la langue que nous comprenons. Le diable viendra parler dans la langue que tu comprends. Il viendra parler dans la langue que tu comprends. Il sait que toi, s'il te dit, tu n'as aucune force, tu es faible, c'est un langage que tu comprends. Les gens te l'ont dit depuis que tu es enfant. Il y a des parents, il y a des personnes qui t'ont dit, tu ne vaux rien, tu ne réussiras pas. Tu t'es bloqué, tu as transformé ton caractère, tu es devenu dur comme la pierre. Ngana sekaraté, ngana lobaraté, ngana zalaraboye. Moi je me protège. Tu commences à te protéger, mais tu te protèges devant les gens. Quand le souci vient dans ton cœur, tu n'arrives pas à te protéger. Parce que le souci, lui, il s'en fout de ton caractère blindé ou on a sekaraté. Lui, il va directement dans l'âme. Et tu commences à parler comme David, mon âme est troublée. Tu commences à dire comme David, mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Tu es comme les Israélites devant Goliath. 40 jours, il vient, il leur défie avec ses armes. Il vient avec son épée. L'épée, c'est la parole. Mais ce n'est pas la parole de Dieu, là. C'est la mauvaise parole. Il vient avec sa lance. La lance, c'est le souci. C'est qui perce le cœur. C'est qui perce le cœur. Il vient te percer. Il vient te percer. Il vient te percer. Et toi, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que je vais réussir à dépasser l'étape de Goliath? Parce qu'on m'a toujours dit, on m'a toujours rappelé depuis l'enfance, depuis les études, on m'a dit que je ne réussirais pas. On m'a dit que j'ai 60 crédits à l'école, mais j'en ai réussi que 30. Les 30 autres, c'est impossible. Oui, c'est possible que tu puisses les réussir. Parce que tu vois Goliath, parce que tu vois Rabshakeh, parce qu'ils sont devant toi, ils parlent dans un langage que tu connais. Tu commences à trembler, tu te poses des questions. Il faut que cette prédication sonne comme une révolution dans la vie d'une personne aujourd'hui. Il faut que ça sonne comme une révolution dans la vie d'une personne. Je sens que l'Esprit du Seigneur est sur moi aujourd'hui et sur nous tous aujourd'hui. Le Seigneur nous m'a oint aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs aujourd'hui. Pour que les captifs soient libérés de cette parole de Rabshakeh, cette parole de Goliath qui vient pendant 40 jours nous dire tu ne progresseras pas, tu n'avanceras pas, tu continueras à pécher, tu es un pécheur. Or que la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. Nous ne marchons plus dans le péché. Parce que Christ a cloué notre péché à la croix. Nous sommes libres. La Bible dit, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libres. Alléluia. 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 Il se présente pendant 40 jours, Goliath. Mais nous, on nous dit de rester calme. Hébreux 10 au verset 32 nous dit, rappelez-vous des combats que vous avez eu à subir les premiers jours où vous avez rencontré la lumière. Nous, dès que nous avons rencontré la lumière en tant qu'enfants de Dieu, dès que nous avons donné notre vie à Dieu, dès que nous avons accepté Jésus-Christ, dès que nous avons accepté de suivre Dieu, le diable ne nous a pas lâchés. Il a commencé à envoyer des Rabshakeh, il a commencé à envoyer des Sambala, il a commencé à envoyer des Goliaths. Parfois même dans tes relations dans l'église, tu vas regarder une personne dans l'église qui va t'énerver. Ce n'est pas cette personne-là, c'est le diable, c'est Rabshakeh. Il veut t'éloigner de Dieu. Alléluia. Il veut t'éloigner de Dieu. C'est Rabshakeh. Il vient te dire que toi, tu penses que parce que tu as l'Éternel, est-ce que ton Dieu est-il plus grand que les dieux des autres? Oui. Alléluia. Et j'ai envie de monter en esprit. Ah, le Seigneur est bon. On prend Luc 4, Luc chapitre 4 du verset 1 au verset 13. Nous n'allons pas lire cela, mais notez ça. C'est une référence importante. C'est une référence importante. On nous dit dans Luc chapitre 4 du verset 1 au verset 13, on nous parle maintenant de celui qui donne la réponse. Nous, on nous a dit taisez-vous. Nous, on nous a dit ne parlez pas. Nous, on nous a dit ne dites rien. Ne répondez pas à Rabshakeh. Ne répondez pas à Rabshakeh parce qu'il y a une personne qui doit répondre à Rabshakeh. Il y a une personne qui doit dire la réponse à Rabshakeh. Il y a une personne qui doit répondre à Goliath. Il y a une personne qui doit répondre à Goliath. Je dis aujourd'hui qu'il y a une personne qui doit répondre à Goliath. Mais cette personne-là, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Nous, avec la chair humaine, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous, avec la chair humaine. Mais il y a un homme qui vient. Il est venu né de la Vierge Marie. Né de la Vierge Marie, sous l'ombre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a couvert Marie. Et cet homme-là est né de la Vierge Marie. Yoshua Mashiach, Jésus-Christ.
On nous dit que quand il a été baptisé dans Luc chapitre 4, il a été baptisé, il fut conduit dans le désert. Et pendant 40 jours, comme Goliath, 40 jours, il fut tenté. Pendant 40 jours, il fut tenté. Mais il y a un moment, il a eu faim. C'est à ce moment-là que maintenant, quand il a montré des sentiments d'homme, nous aussi, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu pries, tu parles, tu jeûnes, tu es en force. Dès que tu finis ton jeûne, dès que tu finis ta prière et que tu commences un peu à montrer des sentiments humains, parce que là, tu as envie de parler avec les autres. Ah, maintenant la tentation vient. La première personne que tu rencontres, il commence à te tenter. Il te dit, si tu es réellement fils de Dieu, si tu es réellement... D'abord, il veut savoir qui tu es. Il tente ton identité. Il dit, si tu es réellement fils de Dieu, transforme les pains. Transforme les pains. Si tu es réellement fils de Dieu, transforme les pains. Et mange. Parce que tu as faim. Si tu es réellement fils de Dieu, mais fais-le. Mais la réponse du fils de Dieu est ceci. L'homme ne vivra pas seulement des pains, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du mariage. L'homme ne vivra pas seulement des enfants. L'homme ne vivra pas seulement de l'argent. L'homme ne vivra pas seulement des diplômes. Mais là où l'homme doit vivre, là où l'homme doit demeurer, là où l'homme doit rester, c'est dans la présence de Dieu. L'homme vit selon la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on reconnaît les fils de Dieu. Les fils de Dieu ne sont pas reconnus en fonction du pain, en fonction du succès, en fonction du mariage, mais ils sont reconnus en fonction de leur marche avec le Seigneur. Et c'est là que Christ commence maintenant. Lui, il commence à lui répondre. Quand Rabshakeh, le diable, celui-là, il est venu tenter le Christ, il pensait qu'il était comme nous. Parce qu'il avait la nature humaine, il était comme nous. Il a dit, ah, il a faim, donc il est comme eux. Ah, il a faim, donc il est comme eux. Lui aussi, il peut tomber par l'impudicité, il peut tomber dans ce suicide, il est comme eux. Mais il ne savait pas que celui qui nous a interdit de répondre était lui-même descendu pour répondre. Il a commencé à lui répondre. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, pas seulement des choses matérielles, mais il vivra de toute parole, de cette parole que nous entendons. La Bible dit, la parole que vous avez entendue vous a rendu pur. De cette parole que nous avons entendue, qui nous rend purs aujourd'hui, c'est de cette parole que nous vivons. Et il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de cette parole-là. Et il rajoute, et le Seigneur lui-même lui rajoute, et quand il continue à tenter le Seigneur, il amène le Seigneur dans des hautes sphères, comme nous. On nous amène dans des hautes sphères, parce que le diable, comme on l'a dit, il ne parle que le langage que l'on connaît. Il ne va pas parler l'araméen, il va parler le judaïque. Toi aussi, tu as l'onction, tu as les prophéties, tu as les dons, tu as le ministère. Il va maintenant, comme il ne t'a pas eu dans la faiblesse, il veut maintenant t'avoir dans la force. Il l'amène au-dessus du temple. Il ne l'amène pas dans une montagne. Regardez l'irrespect de Rabshakeh. Il l'amène au-dessus du temple. Il lui dit, toi tu es déjà au-dessus du temple. Spirituellement tu es élevé. Tu es déjà au-dessus du temple. Spirituellement tu es en hauteur. Tu parles en langue. Tu pries en langue. Tu as des visions. Tu as des prophéties. Tu as l'onction. Tu as le don de guérison. Le don de foi. Tu as le don de diriger les cultes. Tu as le don d'exhortation. Tu as tous ces dons-là que la Bible nous parle. Tu as le don de charité. Tu as l'amour. Tu aimes le Seigneur. Tu es déjà en hauteur. Mais maintenant je vais te montrer l'orgueil. Il lui dit, si tu t'agenouilles devant moi, moi je te donnerai tout ça. Ça veut dire, je vais encore t'amener plus loin. Là où les hommes ont capturé. Mais il ne savait pas. Rabshakeh pensait qu'il parlait aux gens de la muraille. Goliath pensait qu'il parlait aux mêmes personnes. Tout comme quand il a vu David s'approcher. David, ce jour-là, était Jésus. David, c'est Jésus. Quand Goliath a vu David approcher, il croyait qu'il parlait à la même armée. Il pensait qu'il parlait à la même armée, à ces personnes qui avaient peur de lui. Il lui dit même, tu viens à moi comme un chien. Tu viens à moi comme un chien avec comment on appelle ça? Avec une fronde. Tu penses que je suis un chien? Mais il ne savait pas que ce jour-là, il ne parlait plus à ceux qui avaient peur de lui. Il ne savait pas que ce jour-là, il ne parlait plus aux gens de la muraille, mais il parlait à celui qui les avait dit de se taire. Lui-même, il est venu. Écoutez la réponse du maître. Écoutez la réponse du maître, là où nous rentrons maintenant en scène. Il dit ceci, tu ne tenteras pas
Toi, Rabshakeh, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Toi, le diable, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Parce qu'ici, ce n'est plus ceux qui ont peur. Ici, c'est cette personne-là lui-même qui les a dit de se taire, qui les a dit gardez silence car je combattrai pour vous. C'est lui-même qui rentre en action. C'est moi qui rentre en action. C'est moi qui rentre en action maintenant. Alléluia. C'est moi qui rentre en action maintenant. Tout comme David lui dira, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées que tu as défié. Aujourd'hui ta tête sera livrée. Aujourd'hui tu seras livré aux oiseaux, tu seras donné. Il lui dit, je viens à toi. Tu viens à moi avec l'épée, avec le javelot, mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. L'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as méprisé. Alléluia. Alléluia. Je bouillonne au fond de moi. Le Seigneur est bon. Écoutez maintenant ce que vous allez dire à Rabshakeh. Après que le maître ait parlé, maintenant il dit, vous, peuple de Dieu, dites à Rabshakeh ceci. Prenons Ésaïe 37. Ésaïe 37. Ésaïe 37. Ça, nous allons le lire tous ensemble. Ésaïe 37. Ésaïe, je sens qu'il y a des personnes dont la vie est en train de changer aujourd'hui. Le Seigneur va faire du bien à une personne. Toi à qui on a dit la stérilité, toi qui Rabshakeh t'a dit, je prendrai ta ville. Je détruirai ta famille, je détruirai ton ministère, je détruirai ta vie spirituelle, je détruirai ta vie de prière. Toi que Rabshakeh a dit des paroles violentes contre toi. Écoute maintenant ce que le dit le Seigneur. J'aimerais qu'une personne note cette référence, que cette personne prie cette semaine sur cette référence en affirmant ce que le Seigneur dit. Alléluia. Ésaïe 37, du verset 33 au verset 38. Du verset 33 au verset 38. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Toi, on a dit, tu ne réussiras pas dans les affaires, dans le football, tu ne réussiras peut-être pas dans ta vie de prière, dans ton mariage. Et que bébé, je rentrerai dans ta ville. C'est ce que le roi d'Assyrie a dit, je rentrerai dans ta ville et je vais te détruire. Mais écoute ce que le Seigneur dit. Lui qui avait dit ne répondez pas, mais lui-même a répondu. Il répond aujourd'hui, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'entrera pas dans cette ville à Kokotate. Il dit à vos ennemis, vous n'entrerez pas dans cette ville. Vous n'entrerez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut même mettre en commentaire en disant, vous n'entrerez pas dans cette ville. Même dans vos maisons, criez, vous n'entrerez pas dans cette ville. Vous n'entrerez pas dans mon foyer. Vous n'entrerez pas dans mes avoirs. Vous n'entrerez pas dans ma vie spirituelle. Vous ne me ferez pas tomber dans le péché. Il n'entrera pas dans cette ville. Il ne lancera point de trait. Il ne lancera aucun des traits. Ce n'est pas parce que, oh, t'es trop sentir ma maladie. Il ne lancera aucun trait. Alléluia. Il ne lui présentera point de bouclier. Devant ma ville, il ne présentera aucun bouclier. Il n'aura aucune protection devant ma ville. Rien du tout. Et il ne lèvera point de retranchement contre elle. À côté de M. Loroté, il ne pourra pas assiéger. Parce qu'après que Rabshakeh ait parlé, ils sont venus, ils ont commencé à vouloir assiéger Jérusalem. 120 000 soldats. Le Seigneur ajoute, et il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Comme la Bible dit, ils sont venus en un seul chemin, ils repartent en 7 chemins. Alléluia. Il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Il répète, il n'entrera point dans cette ville. Je protégerai cette ville pour la sauver. Je protégerai cette ville pour la sauver. Je protégerai mon église pour la sauver. Je protégerai ton foyer pour te sauver. Je protégerai ta vie spirituelle pour te sauver. Je te protégerai. Ils n'entreront pas dans cette ville. Personne n'entrera dans cette ville. Personne n'entrera dans ta ville, dans ta maison pour te faire tomber. Alléluia. À cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Et le même David, là, qu'on a vu devant Goliath, c'était Jésus, préfiguration de Jésus. On dit à cause de David, mon serviteur, il n'entrera pas ici. Ça, c'est comme alliance. À cause de l'alliance que le Seigneur a mis avec son église, à cause de l'alliance que le Seigneur a mis avec toi, il n'entrera pas. À condition que tu aies réellement une alliance avec Dieu. À condition que tu sois sûr d'être ferme devant Dieu. Alléluia. Et la Bible continue. L'ange de l'Éternel, ce même ange de l'Éternel qui avait combattu avec Jacob, l'ange de l'Éternel qui s'était présenté devant Abraham. Parce qu'à l'époque, quand on disait l'ange de l'Éternel, c'était l'Éternel lui-même. C'était le bras de l'Éternel. C'était la main de l'Éternel, la puissance de l'Éternel. La Bible dit l'Éternel, on nous a parlé de la main la semaine passée, la main de l'Éternel qui est puissante pour agir et rentrer en action. Et la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 185 000 hommes. 185 000 hommes tués en une seule nuit. 185 000 hommes tués en une seule nuit par l'ange de l'Éternel.
Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Voici, ils étaient tous morts. Ceux qui étaient venus assiéger, ils étaient tous morts. Voici, ils étaient tous morts. La Bible lui dit, voici, ils étaient tous morts. L'ange de l'Éternel a frappé et ils étaient tous morts. Israël n'a pas dit un mot. C'est l'Éternel lui-même qui a parlé. C'est l'Éternel lui-même qui a parlé. Mais notre Dieu est un Dieu qui ne s'arrête pas seulement à parler. Mais il va jusqu'au bout, il agit. Alléluia. Et quand on se leva le matin, voici c'était tous. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Et comme il se prosternait dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetsek, ses fils, le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat, et Adon, son fils, régna à sa place, selon la prophétie du Seigneur. Ceux qui sont en train de comploter, ceux qui sont en train de vouloir à ta mort, ceux qui font des réunions, ils s'en tueront entre eux-mêmes là-bas. Il y aura la confusion entre là où ils sont partis. Ils vont s'entretuer, ils seront tués par la force du Seigneur. S'ils ne se convertissent pas, s'ils ne donnent pas leur vie, s'ils ne demandent pas pardon, s'ils continuent dans leur voie, comme dit la Bible dans Psaume, s'ils continuent dans leur voie, alors je les frapperai. Par contre, s'ils demandent pardon et s'humilient, alors en ce moment-là, ma faveur descendra sur eux et je ne les frapperai pas de leur vivant, comme dit la Bible. Ceux qui nous combattent, les Sanchérib, le Seigneur dit aujourd'hui à Sanchérib, le Seigneur dit aujourd'hui à Rabshaké, je te dis, tu n'entreras pas dans cette ville. Alléluia. Toi qui avais mal commencé ta journée, toujours dans Psaume chapitre 6, toi qui avais mal commencé ta journée, avec du verset 4 au verset 8, mais toujours chapitre 6, de Psaume chapitre 6. Maintenant tu prends le verset 9 au verset 11. Après avoir entendu ça, tu prends du verset 9 au verset 11. Alléluia. Du verset 9 au verset 11. Du verset 9 au verset 11, on nous dit ceci. Toujours Psaume chapitre 6. La première référence que nous avons lue en disant, voilà comment je commence ma journée. Maintenant, lis maintenant comment tu la termines maintenant. Après cette parole. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Ah, Dieu a entendu la voix de tes larmes. Les 40 jours où ils sont venus t'embêter, les nombres d'années où ils t'ont embêté, Dieu te donne la promesse aujourd'hui qu'il a entendu tes larmes. Et l'Éternel exauce mes supplications et l'Éternel accueille ma prière. L'Éternel accueille ta prière à partir d'aujourd'hui. Les prières que tu as fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, le Seigneur les accueille aujourd'hui. J'aimerais dire à une personne, le Seigneur les accueille aujourd'hui. Et le Seigneur ajoute, et toi tu rajoutes, toi-même tu rajoutes. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain couverts de honte. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain couverts de honte. Voilà comment tu termines ta journée. Et tu dis, j'ai d'abord commencé dans la tristesse, mais maintenant je les ai vus reculer. Quand j'ai vu l'ange de l'Éternel sortir, quand j'ai vu l'ange de l'Éternel sortir, j'ai compris que mes ennemis vont reculer. L'Éternel exauce mes supplications. Moi qui étais malade, moi qui étais souffrant, maintenant je peux voir la maladie reculer. Je peux voir la stérilité reculer. Au moins 45, au moins 50 ans, au moins comme ça. Dieu est capable d'agir et de donner les enfants, le mariage, la vie, la prospérité. Si cela est dans sa volonté, Dieu est capable de le donner à tout un chacun d'entre nous. Et de donner la paix à tout un chacun d'entre nous. Alléluia. Et tu prends dans Psaume 43 au verset 5. Psaume 43 au verset 5. Alléluia. Psaume 43 verset 5. C'est là que tu dis ces belles paroles. Ça sera mon avant-dernière référence avant de clôturer. Psaume 43 verset 5. Là maintenant tu parles maintenant à ton fort intérieur. Regarde ton âme. Lucaï, cherche ton âme, parle-lui. Regarde-le, regarde ton âme. Tiens même ton cœur s'il faut là où tu es à la maison. Moi je tiens mon cœur, je parle à mon âme, je dis, pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai mis tu au-dedans de moi. Pourquoi Pourquoi tu me déranges, âme? Pourquoi tu me déranges, âme? Pourquoi tu me déranges, âme? Hein? Pourquoi t'as battu mon âme? J'ai mis tu au-dedans de moi. Pourquoi tu gémis? Tu es en train de pleurer, hein? Au-dedans de moi. Espère en Dieu.
espère en Dieu, car je le louerai encore. Oui, Dieu te donne encore une occasion de louer. Par la manifestation de sa main aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion de louer. Je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. Dieu est mon salut. Lui qui m'a dit de rester calme. C'est dans la force et dans la tranquillité que j'aurai mon salut. Mais je comprends que mon calme et ma tranquillité, c'est le langage de Dieu. C'est parce que Dieu veut parler. Moi, je ne dois pas parler, mais Dieu doit parler. Il est le seul qui est capable de répondre. Il est la parole qui est capable de répondre à la parole. Il est la parole qui est capable de répondre à la parole. On lui présente la parole, lui il répond. Il est mon Dieu et mon âme ne peut plus s'abattre. Et mon âme ne peut plus s'abattre. Il est mon salut et mon Dieu. Et il me donne une occasion de louer encore. Il me donne une occasion de louer encore. Il me donne une occasion de louer encore. Je sens que le Saint-Esprit est en train d'agir dans la vie d'une personne aujourd'hui. L'onction de Dieu déborde pendant que nous sommes en train d'écouter cette prédication. Il y a même des vies qui sont en train d'être changées. Il y a même des personnes qui sont en train de crier dans leur maison. Il y a des personnes qui crient même dans leur maison. Il y a même des personnes qui sentent comme si l'onction est en train de déborder. L'huile descend sur. Il y a des personnes même qui montent en prière en langue, en train de prier en puissance. Je peux voir cela. Le Seigneur me montre son église. Le Seigneur me dit qu'il y avait une série de grosses maladies qui allait frapper l'église de la Graffois à Momel et Poto-Poto. Mais moi, je prie maintenant. Je prie maintenant en vertu du pouvoir qui m'a été donné dans Luc 10, 19, me disant de marcher sur les scorpions et les serpents. Je condamne cet esprit-là de maladie au nom de Jésus. Je peux voir des fourmis qui étaient entrées. C'était comme une contamination. Je peux comme une contamination. Je détruis cela au nom de Jésus. Je mets un terme à cette maladie qui allait frapper la Graffois. Ça allait commencer à Poto-Poto. Et cette contamination d'esprit allait toucher la Graffois dans le monde. Je condamne cela. Je condamne cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous terminons avec Hébreux. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Nous terminons avec Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 du verset 12 au verset 13. Hébreux chapitre 12 du verset 12. Cette parole, elle est pour toi. C'est le message du Seigneur pour toi. La Bible dit ceci. Fortifiez donc vos mains languissantes. Tes mains languissantes, les mains qui pleuraient, les mains faibles. Fortifiez. Cherchez du travail. Travaillez. Lisez. Travaillez. Cherchez. Travaillez pour Dieu. Ne vous fatiguez pas. Prêchez la parole de Dieu, même si vous priez dans une maison, même si vous n'avez pas de salle, priez, prêchez la parole de Dieu avec efficacité. N'ayez pas honte de votre église, n'ayez pas honte de votre ministère, même si vous n'avez rien, parlez du Seigneur, étudiez, avancez, ayez foi en Dieu. Ça, c'est vos mains languissantes. Et la Bible dit, et vos genoux affaiblis. Vous qui avez perdu le goût de la prière, il faut que les genoux redeviennent forts. Il faut que les genoux redeviennent forts. Il faut que la prière revienne. Il faut que les genoux redeviennent forts. Je prie maintenant que les genoux d'une personne redeviennent forts aujourd'hui. Je prie maintenant que les genoux d'une personne redeviennent forts aujourd'hui. Je prie maintenant que les genoux d'une personne redeviennent forts aujourd'hui. Et que vos genoux affaiblis redeviennent forts, l'a dit la Bible. Et suivez avec vos pieds des voies droites, suivez avec vos pieds des voies droites. Ne marchez plus dans le péché. Le Seigneur ne veut plus que vous marchiez dans le péché. Ne marchez plus dans le péché. N'écoutez plus la voix de Rabshakeh. Ne revenez plus dans vos erreurs du passé. Ne revenez plus dans vos erreurs du passé. Ne marchez plus dans le doute. Le doute est un péché. Le doute est un péché. La crainte est un péché. C'est pour ça que la Bible dit 365 fois, ne crains rien. Tous les jours de ta vie, ne crains rien. La Bible nous dit ça. Ne doute pas, ne crains rien, marche avec assurance, nous dit la Bible. Ne revenez plus dans vos chemins passés, nous dit la Bible. Marchez dans les voies droites, afin que ceux qui étaient boiteux, là où la vie commençait à être boiteuse, là où toi, tu as perdu espoir à 50 ans. Ici en Europe, les gens même à 70 ans, ils continuent à espérer. Ils continuent à prendre du crédit. Ils ont encore l'espoir d'acheter. L'homme qui est le propriétaire de KFC, il est devenu millionnaire à l'âge de 80 ans. Nous avons un célèbre musicien au Congo qu'on appelle Wendo. Il est devenu riche à l'âge de 80 ans. Ça veut dire que même ce n'est pas l'âge, Dieu n'est pas dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Je parle à une personne aujourd'hui qui se sent stérile. Je parle à une personne aujourd'hui qui dit, moi ma maladie a duré. Je parle à une personne aujourd'hui qui a l'impression que dans sa famille ça ne va pas. Dieu me montre les familles. Je parle à une personne aujourd'hui que aujourd'hui c'est le changement. Toi qui as l'impression, le Seigneur dit aujourd'hui que vos chemins boiteux, ceux qui étaient boiteux, ne dévient pas, mais plutôt se raffermissent. Que ta famille se raffermisse. Que ton ministère se raffermisse, que ta vie de prière se raffermisse aujourd'hui, que ta vie de prière se raffermisse aujourd'hui, que tu montes en esprit. J'aimerais qu'aujourd'hui, une personne saisisse
que nous sommes enfants de Dieu. Christ a déjà répondu pour nous. Quand Rabshakeh a parlé, Christ a répondu pour nous. Il a dit, allez dire à Rabshakeh, il n'entrera pas ici. Il n'entrera pas ici, il ne viendra pas ici. Le Seigneur dit, il n'entrera pas ici. Maintenant, toi, raffermis-toi dans la prière. Deviens fort dans la prière. Je prie qu'une personne devienne forte dans la prière. Je prie aujourd'hui que ma prière monte. Là où tu es, commence à prier. J'aimerais que nous commençons à prier, pas seulement moi. Je peux sentir que nous commençons à prier dans nos maisons. Levez vos mains là où vous êtes. Levez vos mains, commençons à prier. Rina basete poi. Kasna basete poi kina basete. Rina basete bala titapoko sete pei. Rina basete poi kana basete poi akasete. Rina bakese taboko sete pei. Rina basete abaka sete poi. Rina basete yabako sete pei. Mana sete poi na bake. Rina bakese tapona kasete. Tona bakese te na bake poi. Rina bake na bako sete poi kete. Rina basete tapo ye sete poi. Rina bakese ta ya bokote. Ne bakase na boko sete poi. Rina baketa pona kesete. Kena ba sete poi te. Rina ba sete poi na bakasete poi. Rina bakasete poi te na bakete te. Rina bakete poi. Bela ba sete poi akasete. Kena ba sete poi kena ba te poi. Rina keta poi ke. Kena ba sete poi na kasete te. Rina baketa poi te. Aujourd'hui l'onction de Dieu est là. Le Seigneur fait du bien à une personne. Commence à prier, raffermis tes genoux, raffermis tes genoux. Le Seigneur me dit de dire à une personne, raffermis tes genoux, raffermis tes genoux, raffermis tes genoux. Et le Seigneur est rentré en action. Raffermis tes genoux, raffermis tes genoux. Lève tes mains, lève tes mains. Lèvons nos mains là où nous sommes. Lèvons nos mains là où nous sommes. Maintenant, le Seigneur va raffermir les genoux d'une personne. Va faire du bien à une personne. Va faire du bien à une personne. Rabshakeh n'entrera pas. Rabshakeh n'entrera pas. Mais toi ne dévie pas. Marche dans les voies de Dieu. Marche dans les voies de Dieu. Marche dans les voies de Dieu. C'est ce que le Seigneur me dit aujourd'hui. Ne dévie pas. Il dit, il va renforcer ton lien avec lui. Il va renforcer ton foyer. Il va renforcer ta maison. Il va renforcer ce que tu es. Il va renforcer ta vie. La maladie ne se trouvera plus. La stérilité ne se trouvera plus. Cela doit partir au nom de Jésus. Oh, commence à prier. Là où tu es, déclare maintenant. Commence à déclarer là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. C'est peut-être la première fois que nous le faisons comme ça. Peut-être même la dernière fois. Mais c'est un jour spécial. C'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Je me sens libre. Sens-toi libre. Tu peux même dire je me sens libre. Tu peux dire je suis libre. Tu peux même si tu n'as pas de mots, dis juste je suis libre. Je suis libre face à la maladie. Je suis libre face aux soucis. Je suis libre face à tout ce qui me dérange. Je suis libre. Libéré par Jésus. C'est lui qui a répondu. C'est lui qui a répondu. C'est lui qui a dit à Rabshakeh. C'est lui qui a parlé à ma place. Raffermis, il me dit raffermis tes genoux. Alléluia. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse là où nous sommes. Que le Seigneur bénisse la grave foi. Que le Dieu de qui t'aime vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.